Apprendre aux autres à pêcher au lieu de leur donner du poisson. Même si cela veut dire d'autres choses que je vais développer. Mais avant de ça, c'est bienvenue, c'est Belrix. Bienvenue dans cette nouvelle émission, le contenu, genre je sais pas si c'est un podcast, je sais pas, comment j'appelle cette émission, parce que donne-moi des idées si tu as d'autres idées, parce que je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement locatif, je parle aussi d'état d'esprit, je parle aussi de philosophie, de l'entrepreneur, et je sais pas comment l'appeler. Je sais pas l'appeler, je veux pas m'enfermer dans un carcan, genre je parle de l'immobilier, que d'immobilier, que d'immobilier. Je veux pas m'enfermer dans un carcan entrepreneurial, technique, les hackings à la dernière mode, tout ça. Même si j'en fais, mais je te partage ça que dans mes... Alors, que dans mes formations, mais voilà. Là, on discute comme si on discute entre potes. Alors, tu vois, c'est pour ça que je fais de moins en moins de vidéos, c'est que moi, quand je fais des vidéos, je sais pas comment me mettre, parce que je suis quelqu'un d'introverti, si tu regardes bien. Alors, on ne dirait pas quand tu m'entends parler, mais parce que je suis à l'aise, je suis chez moi, je suis, voilà. Là, quand je suis dans une caméra, me rends compte que, effectivement, je me vois mon image, parce qu'il y a le retour, et je dis purée. Et le seul moyen pour que je puisse oublier la caméra, c'est que je me lave, enfin, il me faudrait quand même quelques minutes pour oublier la caméra, et il faut que je parle d'un sujet qui m'intéresse. Bref, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux écouter mes réflexions, partager un moment de vie, parce que voilà, je n'ai pas la prétention d'apporter grand chose, mais si mon expérience, si mes réflexions, parce que c'est ça, c'est surtout un partage de réflexions, si mes réflexions peuvent t'aider, ben, ça me ferait plaisir, et n'hésite pas à me le dire. Ensuite, voilà, on parle surtout d'entrepreneuriat, mais d'un point de vue état d'esprit, et puis point de vue relation avec les autres, parce que effectivement, moi, je suis informaticien à la base, donc j'ai pas eu beaucoup besoin d'interaction avec les autres. La psychologie humaine, ça me dépassait, jusqu'à que je commence à devenir un entrepreneur, et que je commence à déjà vouloir vendre. Et surtout, quand j'étais responsable de service, donc c'était un autre boulot qui commençait, c'est-à-dire se mettre dans la tête de l'autre, essayer de se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre pourquoi il réagissait ainsi. Et manager, c'est comme ça. Donc si ça t'intéresse, ces sujets-là, mais pas que, parce que je veux pas me limiter, donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à t'abonner. Là, aujourd'hui, je te parlais d'apprendre aux autres à pêcher. Parce que un travers que j'ai eu, et c'est un travers que je retrouve chez beaucoup de dirigeants, mais pas que des dirigeants seulement, c'est des parents, ça arrive aux parents, ça arrive, je sais pas moi, à n'importe qui. On a tendance, parce qu'on maîtrise le truc, on a tendance à faire. Alors, on se dit oui, il faut que j'embauche, j'ai pas le temps. Et il y a plein de personnes, il y a plein d'entrepreneurs qui sont tombés dans ce travers, c'est qu'ils, soi-disant, ils embauchent quelqu'un, mais comme c'est pas fait à leur convenance, c'est pas exactement comme ils voudraient, alors ils se disent, bon, non, je te montre, mais ils font à la place des gens. Et ils apprennent pas aux gens à pêcher, c'est-à-dire qu'ils apprennent pas aux gens à faire la tâche correctement comme il se devrait, ils montrent la tâche à la personne et font pour eux. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que ça m'a coûté cher, ça. Ça a coûté cher à plein de mes clients, ça a coûté cher à... Ça peut te coûter cher, même pour tes enfants. Je te donne une anecdote qui me vient à l'esprit. Je te rappelle que j'improvise vraiment ces épisodes, donc ces contenus. Là, qu'est-ce que j'ai... Oui, traditionnellement, quand ma fille rentre au CP, est rentrée au CP. Ma fille est rentrée au CP, donc elle apprend à lire. Donc je me suis dit, bon, moi, je me souviens que ma mère m'emmenait à la bibliothèque récupérer des livres pour m'initier, pour m'intéresser à la lecture. Alors, je sais que ça a l'air totalement ubuesque que je dis, totalement dépassé, mais je suis persuadé. Et c'est le mec qui n'a pas lu un livre. Alors, j'en ai lu plein, du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à l'indépendance financière, mais juste avant ça, alors ça fait 4 ans, 5 ans que je commence à lire régulièrement, mais jusqu'à mes 30 ans, je n'avais lu aucun livre, à part les Harry Potter parce que j'étais fan, et encore, c'est parce que je les avais offerts à ma cousine, mais bon, bref, c'est une autre histoire.
à me parler Harry Potter. J'ai lu aucun livre depuis mon bac de français. Donc, le dernier livre sérieux que j'ai lu, c'est Lorenzaccio de je sais même plus qui. Et puis, Harry Potter. Et jusqu'à mes 30 ans, j'ai été je te racontais ça, je vais pas te le refaire. J'étais un friand d'émissions trash, la plus trash possible. Donc je suis un ancien gros consommateur de télé, de jeux vidéo, tout ça. Donc, je te parle en connaissance de cause quand je te dis que la lecture c'est vachement intéressant, c'est vachement parce que ça peut t'ouvrir des choses, ça peut t'ouvrir des portes, ça peut te donner accès à une autre réalité. C'est pour ça que je te remettrai, mais je te dirai ça dans la fin de l'émission, je te mettrai dans la description ma formation Mieux apprendre pour mieux réussir. Parce que franchement, c'est hyper intéressant. Bref, donc moi j'ai eu cette chance-là. Je me souviens que quand j'étais petit, quand j'ai commencé à apprendre à lire, il y avait encore des distributions des prix. Alors je te parle d'une époque qui est pas si lointaine, mais je ne sais pas si ça se fait encore. Donc quand, à la fin de l'année, on récompensait les gens qui avaient des tableaux d'honneur. Je sais pas si... Les tableaux d'honneur, c'est une sorte de diplôme qu'on te donne à la fin de chaque trimestre. Donc, tu avais le tableau d'honneur, c'était le premier grade. Ensuite, tu avais le prix d'encouragement. Le deuxième, c'était genre la médaille d'argent. Et puis, la médaille d'or, c'était les félicitations. Et à la fin de l'année, alors je sais pas si ça se fait, à la fin de l'année, il y avait la distribution des prix. C'est-à-dire que on faisait ça on réunissait toute l'école, et puis on appelait toutes les classes, où on mettait à l'honneur certains élèves qu'on avait envie d'encourager. Alors j'avais un pote qui était très bon en mathématiques, donc il a eu le prix de mathématiques, donc il a obtenu un livre pour ça. Ensuite, moi, j'avais mon tableau d'honneur, le prix d'encouragement, je sais plus. Ben, on m'a offert quelques livres, dont je suis particulièrement, par exemple, féru de mythologie grecque, parce que je sais pas si c'est au CE1 ou au CE2, ou au CM1, je sais plus, on m'a donné un prix, une encyclopédie Larousse sur la mythologie grecque et romaine. Donc j'ai lu, et j'ai lu le résumé de l'Iliade d'Homère. Donc l'Iliade, c'est l'histoire de Ulysse. Ulysse, je sais pas si tu sais. Il y a aussi Héraclès, c'est-à-dire l'équivalent d'Hercule. Donc ça fait partie de la mythologie grecque. Et ça, c'est les livres qui m'ont appris ça. Je me souviens que quand j'étais enfermé dans ma chambre à Cité-Bonheur, donc j'ai grandi dans un HLM, mes parents voulaient pas que je sorte, que je traîne dans la rue. Parce que, voilà, ils avaient peur, ils savaient très bien ce qui se passait dehors. Ils savaient très bien, justement, que tu vois les grands faire, donc tu commences à apprendre ce qu'on appelait des vices chez nous. Donc, ils me laissaient pas sortir. Donc, quand je me retrouvais dans ma chambre de 9 mètres carrés, heureusement que j'avais des livres qui me faisaient sortir de cette prison. Non, je veux pas exagérer. L'époque où j'ai eu mon premier ordinateur, mais tu vois, heureusement que moi... Déjà, les jeux vidéo, ça me saoulait rapidement, sauf quand c'est des jeux addictifs. Mais c'est grâce aux livres que j'ai lu tout ce qui est Jules Verne, les 20 milieux sous les mers, Robinson Crusoe. En plus, ça te fait travailler ton imagination. Et pour moi, c'est ça qui m'a sauvé. C'est-à-dire que, effectivement, j'avais une certaine culture. Alors, voilà, je vais pas dire que j'étais un génie, mais ça me permettait de m'évader. Du coup... Moi, on est très loin du sujet, je me rends compte, c'est apprendre à pêcher au lieu de faire. Mais bon, moi, ce que je fais, c'est... pourquoi je te dis ça? Oui. Donc, j'amène ma fille, comme j'ai eu cette chance-là, pour moi, c'était une chance, que j'ai perdue d'ailleurs, mais je l'amène à la bibliothèque. Et comme je l'amène à la bibliothèque, après, il y a une aire de jeu où il y a des balançoires. Voilà, c'est ça. Il y a une aire de jeu où j'ai une balançoire. Donc, du coup... je l'emmène et je profite pour lire. Alors, c'est pas pratique parce que je lis sur Kindle, plutôt tablette, Kindle, donc avec la réverbération, c'est mort. Donc, je regarde parce que la plage est... Enfin, l'aire de jeu est près d'une plage. Ce qu'on appelle le front de mer à Fort-de-France. Donc, tu vois les vagues, tu réfléchis, enfin, c'est un endroit agréable. Pendant que la petite fait sa malentoire, bref. Il y a pire comme élément, parce que moi je me souviens que quand j'ai amené ma fille au parc à Gerland, là, alors il y avait un grand parc sur le parc de Gerland, c'était génial, mais
le parc en face de Simply. Ceux qui connaissent le quartier de Gerland, il y a un Simply, je ne sais pas s'il est encore là, et il y a un parc. Il y a toutes les assistantes maternelles, elles emmènent leurs enfants là, les enfants qu'elles gardent, enfin. Et du coup, voilà, c'est pas dégueulasse, mais il y a mieux. C'est-à-dire là où ça en jette. Un parc avec de la plage, des croisiéristes qui te demandent, tu entends parler anglais, bon bref. Donc, pour tout ça, pour te dire que moi, ce que j'ai fait, alors j'ai appris à ma fille de se faire la balançoire toute seule, parce que j'en avais marre de pousser. Au bout d'un moment, ça te prend la tête, tu dis, tu te fatigues, au lieu de pousser. Donc, je lui ai appris à faire de la balançoire toute seule. Et franchement, ça a été le meilleur investissement, parce que là maintenant, je la regarde, elle est contente parce qu'elle fait par elle-même, elle se sent plus intéressante, parce qu'elle a plus besoin de moi, donc elle gère son truc toute seule, elle sait monter et descendre quand elle en a envie, et elle peut aller aussi vite qu'elle en a envie, parce qu'elle a compris comment on fait pour... Au lieu de... Parce que déjà, je vais montrer que c'était possible, parce que les enfants à côté, alors elle m'a dit oui, mais ils sont plus grands. Mais toi, tu peux le faire parce que si tu comprends la mécanique. Et j'ai investi quelques minutes à lui expliquer. Utilise tes jambes, utilise le poids de ton corps. Enfin bref. Et tu vois, au moins, on y gagne tous les deux. Elle se sent grandie et moi, j'ai ma paix. Si on peut dire ça comme ça. Donc c'est exactement la même chose quand tu le fais avec un collaborateur. Le collaborateur, si tu le fais à sa place, si tu lui dis ouais c'est dégueulasse parce que voilà tu as fait un truc mais c'est pas bien, j'aurais fait ça, et s'il sent qu'à chaque fois qu'il fait un truc il sera jugé ou il se sent il n'est pas à la hauteur, non seulement il va attendre sur toi et il va attendre ton approbation et il va pas s'épanouir, il va pas gagner en confiance en lui, donc il va pas s'épanouir. C'est exactement le même parallèle. Peut-être que l'histoire a été longue à démarrer, mais tu comprends mieux, je pense. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas gérer le quotidien avec lui. Donc lui, il sera un simple gratte-papier, un porte-plume. C'est-à-dire qu'il va gérer les cas hyper faciles. Et puis dès que ça commence à devenir, alors c'est même pas compliqué, mais dès que ça commence à sortir de l'ordinaire, cette personne-là va te déranger. Et tu vas réfléchir à sa place. Alors que toi, si tu embauches quelqu'un, c'est qu'il te permette de te soulager. Et le danger, c'est ça. Le danger, c'est le gros danger. C'est que si tu te rends indispensable et que tes collaborateurs ne puissent pas faire sans toi, le problème, c'est que quand tu n'es pas là, ça tourne pas. Et le problème, c'est que quand tu n'es pas là ou que tu n'es pas disponible mentalement, ça tourne pas. Si ton travail de dirigeant, c'est de gérer les grosses merdes, les urgences qui sont critiques, si tu es bouffé par l'opérationnel, tout ce qui se passe de quotidien, tu n'auras pas de temps de cerveau disponible pour réfléchir à la stratégie, à la communication, ainsi de suite, les tâches qui sont à haute valeur ajoutée. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est ça, apprendre à pêcher au lieu de donner le poisson. Même si, et c'est ça que je te disais dans l'introduction, même si il faut prendre sur toi, parce que effectivement, c'est facile à dire. Moi, je suis pas un gars difficile. Alors, ça dépend de quoi, mais si un gars ou un collaborateur fait un truc et puis, ouais, c'est moyen, mais bon, ouais, ça me va. Je m'en fous. Ils vont dire, ok, mais si tu es quelqu'un qui est rigoureuse, c'est une personne qui est rigoureuse, qui aime les choses bien faites. Alors je dis pas que j'aime pas les choses bien faites, mais moi j'ai pas le sens du détail. Je te le cache pas, j'ai pas le sens du détail, mais tu sais le détail. Donc ok, c'est bon, c'est le résultat. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Plein de fois, on m'a livré un article. Ouais, bof. L'article, tu commandes 1000 mots, ça casse pas des briques quoi. Ça se voit que c'est une compilation de tout ce qu'elle a trouvé sur Internet, alors qu'il y a certains assistants virtuels qui vont faire la même chose, qui vont essayer de retravailler l'article. De temps en temps, je laissais passer. Je dis bon, c'est pas grave. C'est un article sur un blog que, franchement, ça dépend aussi. Hein. Ce blog-là ou ce site-là me tenait pas à cœur plus que ça. Je dis bon, de toute façon, franchement, il me rapporte rien. Je m'en fous. Alors qu'il y a des gens qui sont à cheval, qui sont rigoureux, c'est inadmissible, même si le site fait qu'une visite par jour, pour eux, c'est impossible de livrer un truc
Alors pas bâclé, mais qui ne leur satisfait pas. Donc ils ont le sens du détail, et le problème c'est que si c'est pas fait comme ils veulent, eh ben c'est mal fait. Donc moi c'est pas que je suis blasé, j'ai une certaine ouverture d'esprit pour dire bon, c'est pas exactement ce que je voulais, mais bon, ça fait la fonction. Et puis, par contre, je lui débriefe, je lui fais un feedback, c'est-à-dire je lui dis bon, j'aurais fait ça, et puis tu penses pas que ce soit mieux quand si tu fais ça comme ça. Donc tu apprends aux gens à pêcher. Et du coup, ça va te servir, ça va te permettre, ça va te demander beaucoup plus de temps. Au début, tu as l'impression de perdre ton temps. Mais sur le long terme, ce sera tellement, tellement mieux. Je te raconte cette histoire, peut-être que je t'ai raconté dans certaines de fois. Mais tu vois, quand j'étais dans mon ancien boulot, avant que je passe responsable informatique, j'étais développeur, il y a un truc qu'on appelait les Crystal Reports. Alors, les informaticiens connaissent, c'est pas de l'informatique, c'est vraiment un état qui donne des diagrammes, c'est un outil, c'est un logiciel qui prend des chiffres en entrée et qui te ressort ça sous forme de camembert, de graphiques, de courbes, tout ça. Alors je vulgarise, hein, ceux qui connaissent l'outil. Donc ça te prend des données, des chiffres imbuvables, et il y a quelqu'un qui programme ce qu'on appelle un état cristal, qui met en forme tout ça pour que ce soit agréable à regarder. Si tu as déjà vu, je sais pas moi, ce qu'on appelle les... Oh, j'ai oublié le terme. Mais si tu as déjà vu, j'ai oublié le terme. En dessin, on te montre des chiffres. J'ai oublié le mot. Mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire que tu transformes un tableau brut de données en courbe, en résumé, tout ça. Donc c'est un cristal. C'est vraiment des statisticiens, des gens qui traitent des chiffres, qui les subliment pour le marketing et le commercial. Donc tu penses bien que ça fait pas fantasmer un informaticien, enfin un informaticien pur jus comme moi que je l'étais, c'est-à-dire développeur. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, surtout que, comme tu sais, j'aime pas tout ce qui est couleur, tout ça. Donc quand un marketeur me disait, alors je suis marketeur maintenant, mais quand quelqu'un du marketing venait me voir, dit oui c'est beau, mais est-ce que tu pourrais pas mettre ça en rouge? Quand j'ai envie d'aller dire mais va te faire foutre, man, je m'en fous de ta life, je m'en fous, tes chiffres, tu peux les mettre dans ton, voilà quoi. Pourquoi tu me prends la tête pour ça, que ce soit rond ou ovale? Bref. Donc, ça me plaisait pas spécialement. Et j'avais une collègue, on s'entendait bien, elle était actuaire, et c'était son dada. Elle aimait faire des crystal reports, enfin, elle aimait faire des états. Donc, du coup, j'ai passé, et ça a été l'un des meilleurs investissements de ma carrière d'informaticien, je l'ai passé 30 minutes à lui expliquer, mais malement, parce qu'à cette époque, je ne savais même pas expliquer, c'est-à-dire que je ne sais pas comment elle a compris. Elle lisait dans mon peut-être qu'on était connectés, elle lisait dans mes pensées. Donc j'ai même pas envie de dire que c'est une formation. Je lui ai montré comment ça fonctionnait. Comme elle avait déjà un bagage technique, elle a compris, elle s'est débrouillée par elle-même. Et elle a appris à pêcher. Et j'ai fait le chien, effectivement. Je lui ai dit, bon, maintenant, si vous avez besoin d'état, c'est pas moi qu'il faut venir voir, parce que je suis pas bon. Et tout le monde était... Enfin, je suis pas bon. Donc, voilà, vous avez vos chiffres, mais vous n'avez pas les chiffres comme vous voulez, dans la couleur que vous voulez, tout ça. Ça m'ennuie dans un point de vue, et vous n'aimez pas ma mauvaise humeur et mon caractère. Donc, je vous propose de travailler avec quelqu'un d'agréable, et qui est charmante. Donc voilà, gagnant-gagnant. Et tu penses bien que les gars, ils préfèrent être traités avec ma collègue qu'avec moi. Bref. Et tu vois, ça c'est un meilleur investissement. Tout ça pour te dire que si tu prends du temps, c'est pas du temps perdu, c'est du temps investi. Et tu vas grandir. Et la personne va grandir parce qu'elle va apprendre une nouvelle tâche. Donc ce travail va pas être son travail ne va pas être rébarbatif. Donc tout ça pour te dire ça, je pensais pas que j'allais faire un truc aussi long sur ce sujet-là d'ailleurs. Et tout ça pour te dire, c'est ça, mieux vaut apprendre à pêcher que de donner du poisson, même si c'est chiant effectivement d'apprendre à pêcher à quelqu'un, parce que cette personne-là,
elle ne sait pas qu'il faut pas parler quand tu pêches, donc elle va te faire fuir les poissons, elle va casser sa ligne, elle va pas savoir doser, elle sait même pas qu'il y a un appât à mettre dans l'hameçon, elle va prendre le mauvais fil, elle va te pourrir la vie des premiers temps. Mais c'est un investissement parce que, voilà, au lieu de pêcher seul, alors peut-être que tu aimes pêcher seul, mais au lieu de pêcher, vous pêchez ensemble, et puis voilà, vous partagez un truc. Ouais, je sais pas si cette image est correcte, mais voilà. C'était tout ce que je t'avais à te dire aujourd'hui. Qu'est-ce que je te donnais comme formation, conseil comme formation. Alors, c'est pas une obligation, hein. J'aime bien te conseiller des formations qui vont au même sens. Alors, ouais, je te mettre toujours mieux apprendre pour mieux réussir parce que c'est hyper important. Mieux apprendre, comme ça tu vas pouvoir apprendre parce que franchement, je pars de loin. Je pars de loin. Moi, j'étais limite autiste, hein. C'est pour ça que j'ai choisi l'informatique parce que je voulais pas être en communication, je voulais même pas parler. Je voulais pas parler à personne, je voulais même pas apprendre. Tu sais, parce que moi, j'étais dans alors, aujourd'hui, hein, je suis pas quelqu'un d'extraverti, mais j'ai fait beaucoup de progrès. Je pars de très loin. C'est-à-dire que moi, oui, ça sert à rien de participer aux classes, j'apprends dans les livres. Même si j'ai la moyenne, même si je comprends moins bien. Donc, tu vois, donc c'est tout ça pour te dire, n'hésite pas à investir dans cette formation. Si tu n'investis pas, il n'y a pas de souci. Regarde quand même la description, ça va peut-être te plaire. Surtout que je vais mettre un extrait de cette formation, donc tu verras, ça peut te plaire. Peut-être que franchement, le prix que tu vas investir, ça te donner 10 fois plus en valeur. C'est pas un truc de marketeur, hein, c'est vraiment la vérité parce que voilà, du Berix qui était limite autiste. Et voilà, tout le monde pensait que j'allais mal finir célibataire, que voilà, j'étais gros, je sortais pas, je parlais pas aux gens. Je me souviens que à la fin de la seconde, je suis resté, parce que tu sais, en seconde, alors je te raconte ma vie, alors, je te raconter ça plus tard. Mais rapidement, à la fin de la seconde, tu sais, en seconde, on finit, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais tu te casses de l'école, tu sais que t'as pas d'examen, donc tu pars de l'école vers, allez, fin mai, tu n'es plus à l'école, sachant que et les professeurs, il y a une certaine tolérance, je ne sais pas si c'est encore, mais voilà, ils ont des examens à préparer, ils se disent, bon, le mec il passe, ton conseil de classe a déjà eu lieu, tu sais que tu passes en première, ton affectation a déjà eu lieu, donc les gars, ils sont limite contents que tu sois pas là. Donc moi, au lieu d'aller avec mes potes, jouer au volley, tout ça, aller à la plage, moi je m'étais enfermé pendant 2 mois. 2 mois où et je n'ai pas souffert, c'est ça le pire. J'en ai pas souffert parce que je me suis enfermé dans 2 mois à développer, à programmer un ordinateur. J'étais en seconde et franchement, en y penser, je me suis dit, mais je suis malade. Et tant et si bien que quand je suis allé, la première sortie que j'ai fait au bout de 2 mois, c'était à Carrefour. Et je me souviens toute ma vie, enfin ouais, je me souviens encore, j'étais avec ma soeur, je savais pas parler. Je savais pas parler. J'ai commencé à faire des trucs genre à eux. Genre, je suis inadapté. Moi, j'étais presque choqué. Je dis, purée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je pars de très très loin. J'aurais jamais pensé que je serais là en Martinique. J'aurais jamais pensé que j'aurais eu cette carrière en informatique. Et puis, j'aurais jamais pensé que je serais indépendant financièrement et j'ai cette liberté financière et de pouvoir improviser et parler pendant 20 minutes, maintenant 22 minutes, sans avoir à faire un montage. Donc, bref, tout ça pour te dire que ça rejoint tout ce que je te disais au début, ça c'est grâce à ce que j'ai appris, ce que j'ai mis en place. Donc moi, je suis très livre, mais moi aussi, je suis très audio, je suis très vidéo. Donc ce que je me propose de t'apprendre dans cette formation, c'est avoir le même résultat que moi. Parce que, voilà, même moi, un cas désespéré, c'est pas foutu parce que j'ai fait l'effort d'apprendre. Et c'est pour ça que j'insiste autant pour cette formation, parce que je trouve que c'est tellement, tellement important. Et puis, j'ai volontairement pas mis un prix exorbitant pour ça, parce que ça te donne une chance de faire ça, de t'améliorer. Voilà, je te laisse, et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.